Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année, qu'elle puisse vous permettre de réaliser vos rêves et d'atteindre vos buts et surtout qu'elle se passe en douceur et dans la bienveillance. Cette guidance va donc concerner vos ascendants, signes lunaires et signes solaires en Gémeaux. Vous pouvez bien entendu aller compléter avec les autres guidances par signe votre mois de janvier pour vous donner vraiment une complémentarité. Il y a possibilité d'avoir des messages dans les différents signes qui composent finalement votre être. Et puis nous allons donc aller voir les messages, les énergies pour les différents domaines de votre quotidien afin de vous donner des éclaircissements, des clés, des atouts pour pouvoir traverser ce mois de janvier avec le plus de sérénité possible. Et pour cela, je vous invite à me suivre tout de suite dans vos cartes. C'est parti! Allez, nous sommes partis pour cette guidance pour vous mes petits Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Allez, on va commencer pour ce mois de janvier 2024 par les énergies principales, la base, vraiment l'énergie qui ressort le plus dans ce mois de janvier pour vous, pour ce mois de janvier 2024. Gémeaux, allez, quelle est l'énergie principale ? La magie avec le clair de lune féerique. Et qu'est-ce que nous avons? Ok. L'incertitude. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez traversé des épreuves. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez dû faire face à des doutes. Pour moi, le dos de deck, soit les guides me disent que c'est une énergie qui est à arriver. Pour d'autres, c'est une énergie que vous quittez. Là, on a quelqu'un qui tourne le dos, donc pour moi, c'est une énergie que vous quittez. Vous quittez l'incertitude de quelque chose. Voilà, le buisson épineux, vous voyez, c'est quand même des épreuves, des obstacles. Et on est quand même dans l'incertitude. Ça veut dire que l'incertitude, ce sont les doutes. Et les doutes, ils sont dans l'ego, dans le mental. Donc ici, il est peut-être question d'avoir dû faire face à son mental, à son ego, par rapport à une situation. Ok, alors, mais par contre ici, ce que l'on vous dit ici, c'est que j'ai la magie. Donc c'est un mois de magie pour vous, pour ce mois de janvier. J'ai l'impression ici que la lune va avoir une influence aussi très très forte chez vous les Gémeaux et notamment les émotions. C'est d'ailleurs peut-être ce qui va vous permettre de sortir aussi de l'incertitude. C'est-à-dire que vos émotions, comme par magie, vont pouvoir venir vous éclairer. Alors là, on a la pleine lune. J'ai l'impression que, en effet, la pleine lune peut avoir un impact très fort pour vous. Et elle va... Alors là, au moment où je fais votre guidance, nous sommes encore en décembre. Et la prochaine pleine lune, c'est le 27 décembre. Donc juste avant de passer à ce mois de janvier. Donc il est possible que quelque chose vienne s'éclairer ici à partir de cette toute fin du mois de décembre pour entamer ce mois de janvier. Donc on a ici cette notion de magie. Donc quelque chose de magique qui est en train d'entrer dans votre vie. On a un loup ici qui hurle à la lune comme si voilà on était amené à faire des souhaits à la lune, à crier à l'univers en fait ce que vous souhaitez le plus. Mais quelque part avec cet éclaircissement on a quand même une carte très lumineuse malgré qu'on soit sur une carte de nuit avec la lune. Il y a quand même toute cette beauté qui ressort. Alors on va aller développer les différents domaines pour vous, mais moi ce que je ressens c'est que voilà, vous prenez conscience en effet de votre propre magie, pourquoi pas, tout simplement. Derrière la magie, oui, 25, on est sur une carte 25, 5, 6, 7, 7, c'est vraiment l'intériorité. On a vraiment cette notion d'intériorité. Et puis le 7, c'est aussi la carte du chariot dans le tarot. Et dans le tarot, ça nous parle d'une évolution, d'un changement. Et oui, la lune, c'est aussi un cycle. Il y a un changement de cycle ici. Et la dernière pleine lune, comme je vous dis, elle arrive là en ce 27 décembre. Et après, nouveau cycle, nouvelle année. Et nouveau cycle lunaire pour repartir aussi. Donc on est dans cette notion de vraiment d'évolution, de changement, d'aller de l'avant aussi. Il y a une certaine victoire peut-être aussi sur vos émotions, j'entends.
Vous savez, le loup là qui hurle à la lune, souvent le loup est représenté dans les contes, dans les histoires comme nos peurs, comme un représentant de nos peurs les plus profondes. Sauf que là, il y a quelque chose de beau dans cette carte-là, comme si voilà finalement nos peurs étaient en train de crier, de nous crier quelque chose et vous allez pouvoir les entendre. Mais en même temps, vous allez pouvoir prendre conscience qu'elles ne sont peut-être pas si effrayantes que ça. Ouais, on peut être sur un mois de janvier où vous allez entendre quelque chose, une peur peut-être profonde, une peur qui s'éclaire, qui arrive à la lumière, hein, avec cette pleine lune là, qui arrive à la lumière. Et c'est comme si, voilà, bah ouais, et je suis pas étonnée parce qu'en dos de deck, on a le buisson épineux et l'incertitude. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui peut être en train d'arriver, mais comme vous prenez conscience d'une peur qui est vraiment très forte, hein, j'entends, parce que crier au loup, vous voyez, c'est on l'entend hurler cette peur, on l'entend. Donc ça veut dire que pour certains, ou je l'espère d'ailleurs pour vous tous et vous toutes, vous allez être capable d'entendre cette peur. Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Qu'est-ce qui vous effraie le plus et qui vous empêche d'avancer? Parce que là, le buisson épineux, on est sur l'incertitude, donc on est sur le mental. Donc il y a une peur ici qui vous empêche d'avancer, mais c'est une peur du mental. Ouais, il y a besoin de purifier cette peur, hein, et de reprendre confiance en vous. Hein. Et vous voyez, on a le magicien des bois qui est capable de matérialiser quelque chose en se concentrant. Donc, il y a bien ici une peur que vous allez devoir affronter, ou que vous êtes déjà en train d'affronter au moment où vous voyez cette vidéo, vu qu'elle va apparaître de toute façon d'ici la fin du mois de décembre. Mais voilà, il y a quelque chose à affronter, et c'est quelque chose qui est assez flagrant. Et vous allez pouvoir monter en conscience, j'entends. Donc, monter à la lumière, quelque chose de profond, une émotion, quelque chose... Ouais, ça peut être une peur qui est liée à une émotion aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu par exemple un échec amoureux. Et cette peur-là, c'est de rencontrer quelqu'un à nouveau, mais pas de rencontrer la personne, que ça se passe comme c'était dans le passé. Pour d'autres, ça peut être par exemple un échec professionnel. Vous avez envie de vous relancer peut-être dans un nouveau projet, ou peut-être que vous avez... j'entends rester sur sa faim. Ça peut être quelqu'un qui a essayé de se lancer dans un projet professionnel, j'entends. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais voilà ce que je ressens. Ça peut être quelqu'un qui a voulu se lancer dans un projet professionnel et ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être une peur qui était sous-jacente et qui vous a un peu fait auto-sabotage ou qui vous a bloqué. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y avait peut-être des peurs qui vous a empêché d'avancer avec différentes étapes. Par exemple, quand on a un projet de cœur, mais qu'on décide de n'écouter que son cœur et pas son mental, eh ben on va se planter aussi. Parce que en fait, on va louper des étapes. Quand on reste sur son mental par contre et qu'on n'écoute pas son cœur, souvent on reste dans une situation qui n'est pas favorable, qui n'est pas alignée à nous. Et là aussi, on se plante parce que l'univers finit par toujours nous faire comprendre qu'on n'est pas à notre place. Donc en fait, quand les deux par contre travaillent vraiment main dans la main, le cœur va vous dire « Ok, tu veux aller dans cette direction, il n'y a pas de souci. » Le mental, lui, il va dire « Ok, tu veux aller dans cette direction, mais je ne vais pas t'y empêcher, mais par contre, tu vas devoir passer par telle étape, telle étape, telle étape et telle étape. » Et c'est ainsi que finalement, les choses se passent mieux. Donc pour certains Gémeaux, en effet, il est possible que vous ayez eu des projets qui n'ont pas fonctionné, soit parce que vous avez brûlé les étapes, soit parce que il y avait une peur qui était tellement importante que ça a fait auto-sabotage. Parfois, on se sent prêt à se lancer dans quelque chose, une nouvelle relation ou un nouveau travail, mais comme on a tellement peur de sortir de sa zone de confort, que c'est quelque chose qui est incertain, et le cerveau, il n'aime pas l'incertitude, et bien forcément que on va quelque part se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues et provoquer finalement l'échec parce qu'on se dit oh bah finalement voilà ça devait se passer comme ça. Mais quelque part on s'en veut parce que on reste sur cet échec en se disant bah ouais mais c'était quand même quelque chose que je voulais vraiment faire. Mais en fait quand on analyse bien les choses, c'est nos peurs qui nous ont empêchés d'aller jusque là où on voulait. Donc voilà un petit peu ce qui peut ressortir de cette énergie là. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, on va commencer par le domaine, alors, professionnel. Attention, ne quittez pas ceux qui sont à la retraite, ça va être aussi pour vous. C'est le professionnel, les projets, les études,
toutes les activités aussi. Donc ça concerne vraiment tout le domaine de l'activité, de la vie active. Allez, Gémeaux, janvier 2024. Hop là. Valet de Pentacle. Ok, bon, il y a des nouveaux projets, hein, en effet. Valet de Pentacle ici. Bon, en plus, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui bombe le torse et qui y va. C'est quelqu'un qui est déterminé là et puis qui a envie de créer dans la matière quelque chose de nouveau. Avec le Valet, on est vraiment sur un nouveau cycle. On a traversé du 1 au 10 de Pentacle. Donc, on a terminé déjà un premier cycle. Et là, on entame un nouveau cycle avec l'énergie du Valet. Avec l'expérience acquise. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous parlais d'un échec, par exemple, professionnel, mais ça vous a servi de leçon. Vous avez appris quelque chose. Et vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau avec tout ce que le passé vous a appris. Donc en fait, le Valet, là, c'est une nouvelle activité, un nouveau travail, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau domaine d'études aussi. Un apprentissage, quelque chose en alternance, mais il y a quelque chose de magique parce que j'ai cette sensation de vous sentir vraiment pétiller au niveau du cœur, de vibrer positivement parce que c'est quelque chose qui va vous être favorable. Donc pour certains, voilà, nouveau projet d'études, nouvelle activité, nouveau travail, nouvelle façon de faire peut-être aussi dans la matière parce que vous n'êtes pas forcément à vouloir quitter un travail, mais ça peut être un apprentissage en interne dans votre entreprise pour développer vos compétences ou développer aussi votre poste, hein, par exemple. En tout cas, on a sur cette notion aussi d'apprendre quelque chose, d'explorer quelque chose aussi de nouveau, mais ça peut être un nouveau projet qui débute, mais on est dans la matière, on est dans le Pentacle, donc on est vraiment dans quelque chose de matériel qui se matérialise de façon concrète. Donc nouveau travail, nouveau poste, pourquoi pas pour certains, ça peut être même un nouveau poste au sein même de votre entreprise. Vous savez, du 1 au 10, ça pouvait être les différents échelons de l'entreprise, et là le Valet, changement de poste, pourquoi pas pour certains, avec plus de responsabilités. En tout cas, on vous parle aussi d'une certaine persévérance avec ce Valet de Pentacle. On vous dit continue de persévérer parce que tu vas pouvoir atteindre ton but. Tu y es presque, hein. On est sur un Valet, donc il ne reste plus que le cavalier, la reine et le roi avant d'arriver à la fin du cycle. Donc vous n'êtes plus très loin, mais il y a encore des petites choses à apprendre. Allez, on complète. Allez, sous mon petit Valet de Pentacle pour les Gémeaux, janvier 2024, qu'est-ce qu'on a? Wouh! As de denier! Waouh, génial! Alors, As de denier, ouais, il y a des récompenses ici. Hein. Vous êtes récompensé. Pourquoi? Parce que l'As, pour moi, je le vois comme un cadeau de l'univers. On a poursuivi nos cycles, il y a eu un apprentissage, des leçons acquises et apprises. Et grâce à cela, grâce à nos efforts, grâce à notre persévérance, eh bien l'univers vous ouvre une nouvelle porte. Alors ici on est sur un As de denier, donc ça peut être en effet une nouvelle entreprise, un nouveau travail, ça peut être en tout cas une nouvelle porte qui s'ouvre dans la matière. Et l'As de denier, c'est aussi quelque chose qui amène de la réussite. Donc ça peut être un nouveau projet également avec ce Valet de Pentacle qui amène une réussite matérielle et financière. Ça peut être une rentrée d'argent qui tombe un peu comme du ciel et qui vous permet de vous lancer dans ce nouveau projet aussi. Donc on a cet As de denier qui est une vraie opportunité, quelque chose de vraiment concret, de réel, que l'univers vous envoie pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Ou bien c'est parce que vous décidez aussi de vous lancer dans quelque chose que derrière une nouvelle porte s'ouvre. Bah oui, par exemple, vous osez faire apprendre quelque chose de nouveau, bah derrière il y a peut-être une nouvelle entreprise, il y a peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat de travail. Si quelqu'un est à la retraite par exemple, ça peut être aussi d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Par exemple, vous vous mettez à la peinture, vous allez prendre des cours de peinture, bah derrière ça peut être aussi vous vous découvrez un nouveau talent et puis les rentrées d'argent avec l'As de denier, ça peut que finalement vous avez tellement de talent que vous vendez vos toiles après aussi sur les marchés ou sur internet. Il y a en tout cas cette notion peut-être aussi de découvrir quelque chose pour laquelle vous êtes fait et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir sur le relationnel maintenant pour vous mes amis Gémeaux. Allez, relationnel janvier 2024 pour mes petits Gémeaux.
7 de coupe. Ouais, et derrière, vous voyez, on a un 2 de coupe. Alors, il est possible, alors là, je reçois par exemple avec le 7 de coupe et 2 de coupe en dos de deck, l'énergie peut être professionnelle, pour commencer. Ça veut dire que le 7 de coupe, il va nous parler de plusieurs possibilités. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, comme le valet de pentacle pouvait nous le dire, ou d'une nouvelle entreprise, avec le 7 de coupe, il va y avoir peut-être plusieurs entreprises à vous répondre favorablement, à vous ouvrir une porte. Et vous aurez un choix à faire. C'est pour ça que le 2 de coupe est en dos de deck, parce que il y aura un choix à faire avant de signer un contrat, avant qu'une association, une union puisse se faire. Ensuite, le 7 de coupe sur le plan relationnel aussi, mais plus amoureux, cette fois-ci, ça peut être aussi votre cœur balance entre deux personnes. Vous êtes attiré par deux personnes, il y a peut-être cette notion-là de triangulaire, hein, voilà, il n'y a pas de tout de jugement dans ce que je dis, il n'y a pas du tout de jugement. Vous êtes peut-être, voilà, entre deux personnes, votre cœur balance tout simplement, et il va y avoir un choix à faire en ce mois de janvier. Et le 2 de coupe me dit qu'il y a un couple de toute façon derrière, qu'il n'y a plus que deux personnes. Donc le 7 de coupe, ça peut être ça, faire un choix entre deux personnes. Ça peut être aussi entre une personne avec qui vous êtes aujourd'hui et puis un ex qui a voulu revenir et vous ne savez plus où vous en êtes. Ça peut être entre une nouvelle personne que vous rencontrez et une personne avec qui vous êtes et vous ne savez pas. Mais il y a une décision qui est prise en tout cas au mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, il y a le 2 de coupe. Hein. Ouais, et on vous dit avec la lune qu'il y a une décision de prise grâce peut-être aussi à vos émotions. Quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et la lune, vous voyez, elle ressort ici et elle était là. Hein. Mais c'est pour quelque chose de magique. Vous savez, cette peur, là je l'entends pour le relationnel, ça peut être la peur d'être tout seul aussi. Et finalement, peut-être que finalement vous allez choisir aucune des deux personnes, c'est possible. Le 7 de coupe, ça peut être aussi plusieurs personnes autour de vous, sur un plan platonique, j'entends. Vous savez, comme sur les réseaux, on a toujours plein de contacts, plein de monde, et en fait, la moitié des personnes, on leur parle jamais, ou elles nous parlent jamais, prennent jamais de nouvelles, et en fait, on garde toutes ces personnes. Donc ça peut être aussi un choix à faire sur les personnes qui vous entourent, sur les personnes réellement là pour vous, et puis qui font vraiment partie de votre vie. Et le 2 de coupe, vous voyez, on passe d'un 7 à un 2 là. Donc ça veut dire qu'on réduit peut-être aussi son cercle relationnel, son cercle amical. Allez, on va compléter. Oups là, non, il y en a trop. Allez, sous mon petit 7 de coupe pour les Gémeaux, janvier 2024. Huit de denier. Et je vais en mettre une autre. 9 de bâton. Ok. Alors, le 8 de denier, lui, il va nous parler... il va nous parler de passion. Hein. Ça peut être, en effet, avoir le choix aussi dans une relation... Ah, intéressant. Je reçois plusieurs messages. Alors oui, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une passion qui est en train de naître avec quelqu'un. Mais il y a plusieurs personnes... alors si c'est sur un plan amoureux, en effet, on peut être sur une triangulaire, mais une des relations est passionnée. Et quelque part, le 9 de bâton, soit vous arrivez à... J'entends deux choses. Soit vous arrivez finalement à bout de souffle de cette passion, parce que finalement des fois une passion elle meurt comme elle est née en fait. Hein. Quand finalement la passion commence à diminuer et s'éteindre, on se rend compte que parfois il n'y a pas de sentiment, il n'y en a plus. Donc ça peut être une passion voilà, qui s'essouffle aussi vite qu'elle est née et comme si voilà, elle s'était consumée très vite. Vous voyez, c'est une sorte de vitesse aussi, qui peut engloutir tout d'ailleurs si on n'y prend pas garde. Et avec ce 9 de bâton, on arrive peut-être au terme de cette relation très passionnée. Et c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être un choix à faire en se disant, pour certains, vous culpabilisez éventuellement aussi, finalement, vous dites... que vous êtes allé peut-être chercher ailleurs ce que vous aviez peut-être à la maison. Des fois on recherche la passion, comment je vais vous dire ça parce que c'est des ressentis qu'on m'envoie. En fait, il faut savoir que l'amour se transforme au fur et à mesure du temps. C'est vrai qu'au début, la relation, elle va naître d'une passion. Hein. C'est tout feu, tout flamme, voilà. Il y a vraiment cette
on est poussé par le désir, une attraction mutuelle, et puis c'est très fort, quoi. Et puis au fur et à mesure que le temps s'écoule, que le couple commence à poursuivre son chemin, eh bien, la passion commence à tomber comme un soufflet, je dirais. Et puis, il y a deux possibilités. Soit la relation poursuit, mais on se rend compte que les sentiments se renforcent, deviennent plus tendres, c'est plus de la tendresse, vous voyez, de la complicité. Et puis on est vraiment dans cette notion de renforcer des sentiments, mais qui sont plus, ils sont plus dans la passion, mais ils sont tout aussi forts, beaucoup plus forts même. Soit la deuxième possibilité, c'est voilà, ça retombe comme un soufflet, et puis là, il n'y a plus de sentiments, et puis on passe à autre chose, la relation s'arrête. Donc il y a peut-être cette notion-là. Soit voilà, il y a une relation qui était née tout feu tout flamme, et puis qui s'essouffle comme un soufflet. Et puis on se rend compte que finalement le véritable amour c'était peut-être avec la personne avec qui vous êtes autrement, depuis peut-être un certain temps. Mais voilà, la routine, les enfants, les problèmes du quotidien font parfois que on se perd de vue, ou que on s'éloigne l'un de l'autre et qu'on devient plus colocataire que amant et amoureux. Et il y a peut-être besoin de retrouver cette énergie-là. Pour d'autres, au contraire, ça va être le choix à faire éventuellement de garder peut-être cette relation qui était passionnée, parce que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous rend vivant et que la passion laisse place à des vrais sentiments. Vous voyez pourquoi il y a deux possibilités dans une passion, et donc vous allez devoir choisir aussi entre la personne avec qui vous étiez et la nouvelle personne. Troisième message que je reçois, cette fois-ci sur un plan plutôt platonique, il est possible ici que vous vous retrouviez avec des personnes qui ont la même passion, le même but en commun. Mais attention, parce que certaines sont plutôt vénales. Vous voyez, j'ai des bijoux là, j'ai le serpent. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont peut-être la même passion que vous, mais qui ne le font peut-être pas avec le cœur. Dans n'importe quel métier, par exemple, même le mien, j'en vois, vous savez qu'il y a des personnes qui le font par passion, mais qui ont le cœur sur la main, qui le font vraiment avec le cœur dans leur passion, qui mettent vraiment leur cœur en toute humilité dans leur passion. Par exemple, prenons un métier où on aide les autres, il y en a qui le font dans le but vraiment d'aider les autres, qui n'attendent rien en retour et qui le font par simple... par vocation, parce que le 8 de denier c'est une vocation. Et donc il y a cette notion là de faire les choses par vocation et avec le cœur. Et puis il y en a d'autres qui ont la même passion que vous, qui font la même chose que vous peut-être, mais ces personnes vont plutôt penser à la rentabilité, à l'argent, au business, à l'entreprise. Et voilà, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément allié à vous. Et c'est pour ça que ici, avec le 9 de bâton, on arrive sur la fin de quelque chose, ou peut-être la fin d'un projet, la fin d'une relation, ou de plusieurs relations, parce que vous allez être amené éventuellement à voir tout simplement lesquelles personnes sont alignées dans le même objectif que vous, dans vraiment le faire de façon alignée à vous, et puis celles qui ne sont pas du tout en accord avec vous. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Vous avez peut-être des valeurs qui ne sont pas celles de votre entreprise. Peut-être, on est de plus en plus dans l'humain, dans les énergies actuellement, et on va vers là de toute façon, vers plus l'humain, les énergies. Donc toutes les entreprises qui font vraiment du profit sur la tête du client et à parfois même flouer ou rouler le client, ça ne va pas être aligné avec toutes les personnes qui ont plutôt l'humain en tête. Donc forcément que parfois il va y avoir des fins de contrat, parce qu'on va devoir choisir aussi entre une entreprise éventuellement, un patron qui est humain et un patron qui finalement pense qu'au business et à la rentabilité au détriment des clients et au détriment peut-être aussi des fois de ses employés. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains vont mettre fin à un contrat aussi pour suivre une vocation, parce que vous, c'est plus ce qui vous correspond. Pour certains, l'entreprise commerciale, pur commerce, c'est pas du tout ce qui va vous correspondre, et c'est pour ça que certains vont vraiment bifurquer dans une nouvelle voie professionnelle aussi. C'est pour ça que ça tombe dans le relationnel, parce que c'est l'humain qui rentre en compte dans le relationnel ici pour vous les Gémeaux, et vous voulez quelque chose de plus humain. Alors allons voir dans votre vie intérieure et spirituelle pour mes petits Gémeaux janvier 2024 ce que l'on vous dit.
Et oui, l'ermite. Ok, l'ermite. Alors, je vais compléter cette ermite, mais au mois de janvier, alors c'est intéressant parce que vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, et pour tous les signes, l'ermite est tombé. Il y a eu l'ermite, ou bien c'était le suspendu, ou bien c'était le 10 de bâton. Il y avait toute cette notion d'introspection, de retrouver du calme, d'être avec soi-même, de se poser, de se reposer au mois de janvier. Parce que voilà, il y a eu une année 2023 qui était compliquée, et que là j'ai l'impression qu'on a besoin de nous retrouver, de se réaligner à soi, dans nos énergies, pour entamer cette nouvelle année. Et ben voilà, regardez. 4 de coupe qui nous parle de repos. Et oui, on y est, hein. Repos, retour à soi, stabilité. Bon, c'est tombé quasiment pour tous les signes. Et le magicien. Donc on a ici, en effet, quelque chose de nouveau. On entame une nouvelle année, mais il y a Et puis le magicien, vous voyez, on avait la magie tout à l'heure dans vos énergies. Donc il y a quelque chose de magique qui est en train de naître. Ça peut être tout simplement une nouvelle année magique pour vous, une nouvelle année positive avec de nouveaux projets où la magie va rentrer dans votre vie. Et oui, on est sur une année 2024 qui va être une année 8. Et l'année 8, c'est une année karma. C'est une année où on va récolter ce que nous avons semé. Donc ce que nous avons semé nous revient. Tous les efforts, tout le positif que nous avons semé, nous allons le retrouver, l'univers va nous le renvoyer. Et toutes les choses aussi que nous avons à travailler encore, nous allons aussi les retrouver. Mais là, on a vraiment cette notion de magie. Et pour cela, pour accueillir cette magie, pour accueillir ce nouveau cycle et pour accueillir de nouvelles énergies, eh bien, vous êtes invités, les amis Gémeaux, à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Le mois de janvier, voilà, 4 de coupe et l'ermite, on est vraiment dans une introspection, dans un temps calme, de se replier sur soi, d'être dans le cocooning, d'être dans la bienveillance. N'hésitez pas à profiter de ce mois de janvier pour des soins énergétiques, pour vous occuper de vous, hein. C'est très important. C'est pour ça que finalement il y a du tri aussi autour de vous, parce que j'ai l'impression que intérieurement on se recentre sur soi, on se retrouve, on se réaligne à soi, à sa magie intérieure, à ses émotions, on libère ses peurs, on travaille sur ses peurs, et donc quelque part on part sur quelque chose de nouveau. Mais pour partir sur quelque chose de nouveau, il faut acter aussi le fait de quitter l'ancien. Et pour ça, voilà, 4 de coupe, l'ermite, introspection, moment de solitude. Mais c'est quelque chose qui vous est positif, c'est quelque chose qui est favorable pour vous, pour avancer, pour continuer dans votre quotidien. Parce qu'avec le magicien, vous allez avoir la capacité. On vous dit que vous avez le potentiel, vous avez les capacités, les ressources nécessaires à l'intérieur de vous de manifester vos souhaits, vos rêves, votre magie à l'extérieur de vous. Mais il est question de vous reposer pour prendre conscience que ça, c'est à l'intérieur de vous. Le magicien, c'est vous. Et quelque part, finalement, nous sommes nos propres... comment je vais vous dire ça? C'est nous qui créons notre réalité par nos pensées, par nos vibrations, par ce que l'on émet de vibrations. Donc plus on va travailler sur notre intériorité, à se libérer de nos peurs, à se focaliser plus sur la magie, sur ce qui nous procure de la joie, sur ce qui nous fait pétiller, et bien plus on amène de l'énergie positive et plus on est capable de créer aussi autour de nous, comme par magie, des choses qui nous correspondent davantage, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel. Donc vraiment, prenez ce mois de janvier comme un temps de pause, un temps de repos, un temps de ressourcement, j'entends, pour retrouver de l'énergie. Hein, janvier, ça va être vraiment comme un chargeur de batterie où vous avez besoin de reprendre de l'énergie. D'ailleurs, c'est sorti pour tous les signes, comme je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'arrivé au printemps, on va être dans une grosse activation. J'ai l'impression que le printemps, là, printemps-été, grosse activation. Donc ça veut dire que là, on a besoin finalement de quelque part reculer pour mieux sauter, mais c'est dans l'énergétique. On a besoin de se reposer. Et puis, comme il y a eu tellement de libération, de fêtes, de prise de conscience en 2023, je sais pas pour vous, mais moi, je suis complètement rétamée là en fin d'année. Il est plus que temps que les vacances arrivent, parce que là, j'ai vraiment besoin aussi d'énergie.
Et je tiens sur mes réserves, là, je tiens sur mes réserves, je fais mes guidances sur mes réserves parce que je veux vraiment les finir pour que vous puissiez avoir vos messages pour janvier. Et là, en fait, on est aussi pour vous dans ces énergies-là, grosse fatigue en décembre. Et donc, on a vraiment besoin de repos au mois de janvier. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cela vous aidera à avancer et puis à profiter de votre mois de janvier. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur, à très vite.